Et bonsoir les amis, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle soirée comme d'habitude, en l'approche de ces belles fêtes. Écoutez sinon, moi de mon côté, ça va super bien. Journée un petit peu chargée, je dois l'avouer, c'est pour ça que j'ai lancé avec un petit peu de retard, et d'ailleurs je m'excuse pour cela. Mais il valait mieux que je lance un petit peu tard plutôt que dans le rush. Ça allait être un désastre. J'avais plein de vidéos. Enfin, j'avais plein de vidéos. J'avais des vidéos à poster, des commentaires auxquels répondre. Donc du coup, je pouvais pas assurer le débit. C'était too much. En tout cas, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Écoutez, il s'est passé de mon côté pas mal de choses depuis cette semaine. En parlant d'ailleurs de Noël, si jamais vous ne l'aviez pas vu et que vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Insta, allez vous abonner puisque je vous offre pour Noël une séance de coaching gratuite. Donc c'est un petit jeu concours. Le tirage au sort aura lieu ce samedi 24, je crois. C'est samedi, hein, le 24. Oui, c'est bien ça. Aux alentours de 11 h, heure de métropole. À peu près, hein. Je crois que c'est l'heure que j'avais mis. Donc voilà. N'hésitez pas en tout cas à me suivre également sur les autres réseaux. Maintenant il y a Twitter qui a été lancé en début de semaine, ce lundi, qui tourne depuis déjà la semaine dernière. Donc si jamais vous voulez d'autres informations plus détaillées, je poste régulièrement des threads sur différents sujets comme d'habitude. Et puis je réponds à des petites questions ici et là sur le net. Donc si ce genre de contenu-là vous intéresse, vous avez Twitter. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas mis à jour dans ma bio, mais je vous redonne ça. Je vous redonnerai ça tout de suite. Donc, hop, voilà, je l'ai pas sous la main, mais je pensais à me le rappeler d'ici la fin du live et je le remettrai d'ici là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Mais je crois que c'est à peu près tout. On a fait le tour des actualités et des news pour cette semaine. Donc, nouvelle semaine, nouveau live. Oh le José! Salut Rome, comment ça va? Joyeuse fête à vous, hein, les amis, parce que c'est le dernier live avant Noël. D'ailleurs, je suis même pas sûr que je vais live la semaine prochaine. Je vais peut-être prendre une petite semaine de repos juste pour cette période d'entre-deux, puisque de toute façon, je pense que beaucoup d'entre nous seront pas mal occupés. Donc, je pense que je vais en profiter pour faire cette petite pause-là et puis nous revoir tous ensemble début 2023. Bah écoute, ça va très bien, Rome, merci beaucoup. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. J'espère que tout se passe bien pour toi, que tu as la plus grande des formes et que tous tes projets se concrétisent. Alors on est parti encore une fois pour cette soirée de podcasting, talk show sur un Q&A. Alors j'ai pas reçu beaucoup de questions sur Instagram, mais qu'à cela tienne, j'ai repris un petit peu à droite à gauche des sources sur des sujets que je trouvais vraiment intéressants, que j'ai noté de côté. Et cette fois-ci, on va essayer d'y passer un petit peu plus de temps, c'est-à-dire de mettre un petit peu moins de cas différents, mais de détailler peut-être un petit peu plus les différents cas que je vais aborder ce soir. Et puis je vais également vous faire participer un petit peu puisque j'aimerais bien savoir ce que vous diriez si vous étiez love coach. C'est ça, ça va être vie ma vie ce soir. Puisque voilà, souvent vous avez de super avis, je trouve, dans le live d'une façon générale. Donc on va vous mettre un petit peu le spotlight pour cette soirée. Coucou, je dois te mettre en lurk, j'ai une vidéo à bosser absolument. Ira, déjà, merci d'être présente.
Ça me fait super plaisir. Et pas de souci, mets-toi en lurk, le travail passe avant tout. Tu nous enverras le lien de la vidéo sur laquelle tu es en train de bosser. Ça m'intéresse de voir le super taf que tu fais après cette superbe première vidéo qu'on avait vue la dernière fois. On part tous au Canada passer les fêtes avec ma soeur, mais c'est trop bien. Trop bien. Jamais fait le Canada, mais on m'en a dit que du bien, à part le froid bien entendu. Mais il paraît que c'est vraiment sympa. Donc franchement, à visiter un jour. À visiter. Oh waouh, la rançon du succès, mais oui, c'est ça. Là, je bosse pour Noah Dorian. Ok. Je sais pas si vous connaissez. Bah, c'est pas un peu le. Non, c'est pas du tout la même chaîne pour laquelle t'as fait la dernière fois. C'est encore différent. Mais non, je ne connaissais pas. Noah Dorian. Ok. Date 5 fils qui ont glow. Mais attends, mais en plus, la vidéo, on pourrait réact dessus. Elle est trop bien, sa dernière vidéo. Ah, je me la mets de côté, tiens. Date 5 filles qui ont glow up. Ça a l'air pas mal, ça. Vas-y. Hop, je me la mets de côté. On ira la regarder tout à l'heure si on a le temps. Oui, j'ai pensé à toi. Ah bah ouais, là c'est dans la boîte, hein. Mais moi, je bosse pour sa chaîne secondaire. Ok. Pour du réact, justement. Très bien, très bien. Génial. Devine qui date un millionnaire. Ah ouais, il y en a une comme ça. Date 10 mecs à l'aveugle. Non, mais ça a l'air marrant ce qu'il fait. Un garçon, 8 filles avec Dr. Brom. Mon dieu. Ah oui, t'as arrêté avec eux, d'accord. Ouais, comme dit Pauline, peut-être à cause du fameux, le famoso. Bah, écoute, c'était une bonne première expérience, je trouve. Franchement, ça fait du portfolio quand même, hein. Que de toute façon, t'es en rien dans les bails, etc. Donc, parfait, j'ai envie de dire. Oui, mais du coup, je préfère ce que je fais maintenant. Donc, c'était un mal pour un bien. Oh, trop bien. Eh, quand les planètes s'alignent comme ça, c'est juste, c'est juste succulent. Perfecto. Allez, let's go. Comme tu dis, let's go, on y va. On va commencer, si vous voulez bien, les amis, sur le premier cas. Alors, comme d'habitude, là, j'ai pris cette fois-ci sur le Reddit Relationship Advice. Donc, un Reddit plutôt sympa, dans lequel il y a quand même pas mal de cas hyper intéressants. Et c'est notamment là-dessus que j'avais pris les derniers cas de la semaine dernière. Donc on va repartir avec quelques petits cas. Et ensuite, je pense qu'on fera un petit react vidéo tranquillou pour finir. Alors, bien entendu, comme d'habitude, j'ai fait un petit translate de la description pour vous. Donc je vais essayer de rectifier si c'est pas très clair en français. Donc ne m'en voulez pas si je bafouille un petit peu. Alors, on est sur quoi? J'ai du mal à comprendre pourquoi cela me dérange. Alors peut-être que je réagis de manière. Donc là, c'est. Ok, donc le titre, c'est Je ne me sens pas bien par rapport à une réponse que mon mari a donnée. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi cela me dérange. Alors peut-être que je réagis de manière excessive ou que je réfléchis trop, mais permettez-moi de commencer par le contexte. Aujourd'hui, mon mari de 30 ans et moi, 30 ans également, avions une conversation avec ma famille et nous parlions de la façon dont mon mari était populaire en grandissant et a toujours attiré beaucoup d'attention de la part des femmes, etc. Ma belle-mère intervient alors et demande alors, qu'est-ce qui a rendu
qu'est-ce qui a rendu, donc là, elle met entre crochets mon nom parce qu'elle veut que ce soit anonymisé. Donc sa belle-mère, en fait, a demandé qu'est-ce qui a rendu spéciale cette fille-là aux yeux de son fils. Donc elle pose la question à son fils devant sa belle-fille. Remarque, cela ressemble à une question un petit peu bizarre, un petit peu directe, mais vous devez en quelque sorte la connaître pour savoir qu'elle fonctionne comme ça et qu'elle n'était ni méchante ni impolie, juste curieuse. Et puis mon mari a dit, je cite, elle est spéciale parce qu'elle est toujours restée à mes côtés. Donc j'ai essayé de la repousser comme je le fais pour la plupart des gens, mais elle est restée. Je sais qu'il ne voulait rien dire de blessant, et peut-être encore une fois c'est juste moi qui réfléchis, mais pour une raison quelconque, cette réponse ne cesse de se rejouer dans ma tête. Je veux être aimé pour qui je suis, pas pour ce que j'ai à offrir à quelqu'un d'autre, mais peut-être que cela fait partie de qui je suis. Nous sommes ensemble depuis près de 10 ans, et il a déjà dit des choses comme ça, comme la chose qu'il aime le plus chez moi, c'est à quel point je l'aime, et je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Mais ces déclarations, pour une raison quelconque, me rendent un petit peu triste. Je ne sais pas pourquoi je crie cela dans une mer anonyme d'étrangers. Enfin là, c'est la traduction anglaise, mais en gros, je ne sais pas pourquoi je m'adresse au public de Reddit, mais je suppose que je cherche juste à éclaircir un petit peu mes pensées et à les sortir un petit peu en dehors de ma tête. Donc voilà. Si la seule qualité qu'il trouve, c'est de l'avoir supporté, c'est bah, c'est vrai que dit comme ça, en fait, moi, comment j'aborderais déjà la demande, la discussion avec elle? Je demanderais dans un premier temps si elle pense que le ton qu'a employé son mari était un ton plutôt sérieux. Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt du genre à blaguer assez régulièrement sur ce genre de sujet, avec ses amis, avec sa famille, s'il le pensait vraiment? Pour tenter en fait de savoir un petit peu plus le contexte pour jauger un petit peu la réaction de cette jeune femme. Déjà, ça ne la valorise pas et en plus, c'est un peu égocentrique. C'est vrai que ça fait un peu égocentrique. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a peut-être aussi un petit fond de manque d'estime d'elle-même. Et c'est ça que j'aurais essayé de travailler un petit peu avec elle dans un premier temps. Dans un second temps, je l'aurais encouragée à expliquer à son mari en quoi ce qu'il a pu dire et la réaction qu'il a pu avoir la dernière fois à ce sujet l'avait un petit peu blessé, en lui expliquant les raisons. Voilà ce que j'ai ressenti. Ça, c'est important, hein, insister sur le ressenti. Voilà ce que tu m'as fait ressentir à ce moment-là. Peut-être que c'est exagéré, peut-être que oui, peut-être que non. En attendant, c'est mes émotions, c'est mes sentiments. Donc il faut quand même qu'ils les respectent un tant soit peu. Et il faut qu'ils aient la discussion autour de ce sujet. Si son mari se veut être rassurant, s'il change du coup totalement de posture, s'il se met à avoir un ton beaucoup plus affectueux et qu'il avoue qu'il n'avait pas peut-être pris conscience de à quel point ça l'avait blessé, touché, alors dans ce cas-là, tout rentre dans l'ordre. Et après, j'aurais été tenté de savoir comment ça se déroule pour elle dans la suite, pour justement revenir en fait à ce petit sujet d'estime d'elle-même que je ressens à travers son message. Parce que si c'est une phrase qui a été, s'il n'y a pas de passif en fait derrière cette réaction de son mari, c'est-à-dire que si c'était pas un comportement habituel et que c'était juste une petite blague, je ne vois pas trop en fait pourquoi elle le prend tant à cœur, si ce n'est pour une raison bien précise qui est celle qu'elle manque un peu d'estime d'elle-même et que c'est peut-être quelque chose sur lequel elle peut travailler et qu'il faut qu'elle apprenne à ne pas douter d'elle, à ne pas douter du fait qu'on l'aime sans doute pour plus que ça. Et d'ailleurs,
je crois qu'à un moment donné, c'est ce qu'elle explique. Je veux être aimé pour qui je suis, voilà. Et pas pour ce que j'ai à offrir à quelqu'un. Alors elle a tout à fait raison lorsqu'elle dit ça. C'est important d'être aimé pour qui on est. C'est un des fondamentaux, d'ailleurs, dans une relation de couple. C'est d'être accepté, être aimé pour notre différence et notre unicité. Mais il ne faut pas que ça vienne trop la pénaliser dans les relations qu'elle peut avoir avec son homme et qu'elle se dit pardon, que si ça fait, je crois que ça fait 10 ans, hein, il me semble. Non, je sais plus. Non, elle n'a pas précisé combien de temps ça faisait qu'ils étaient en couple. Mais ils ont l'air d'être mariés, puisqu'elle... Ah si, ça fait 10 ans, voilà, depuis près de 10 ans. Voilà, je me disais bien que j'avais lu l'info. Bonsoir, Chachadier. Comment va-t-on? Comment ça va? En fait, pour moi, le souci, c'est qu'au lieu de lui attribuer des qualités pour la personne qu'elle est, il lui attribue une qualité qui dépend de lui. Genre, sa valeur est en fonction de lui. Oui, oui, oui. C'est ce que je disais également dans le début de mon explication, c'est que il y a effectivement ce deuxième axe important à prendre en compte, c'est de voir si c'est un comportement qu'il a déjà eu et un comportement au sujet duquel ils ont déjà eu une conversation. Si c'est un oui, dans ce cas, je l'aurais encouragé du coup à avoir une discussion avec lui et à tirer les choses un petit peu au clair, expliquer très clairement, comme je le disais tout à l'heure, son ressenti à elle et peut-être, oui, peut-être l'inviter à dire tout simplement de façon un peu mignonne, un peu gentille, bah voilà, mis à part ça, bah, qu'est-ce que tu me trouves? Pourquoi tu m'aimes depuis toutes ces années? Si ça peut la rassurer et la soulager un peu, ça peut être une discussion qu'ils ont. S'il ne le fait pas, bien entendu, de lui-même. J'ai pas suivi l'histoire, mais 100% ok. Alors je vais te la faire en très rapide, super fast mode. En gros, c'est une femme et un homme de 30 ans. C'est une femme qui raconte. Ils étaient à un déjeuner familial. Et à un moment donné, sa belle-mère, à la fille, a posé la question à son mari de pourquoi tu étais avec elle depuis toutes ces années. Qu'est-ce qui la rend si spéciale? Et en fait, son mari a répondu à ce moment que ce qu'il aime à propos d'elle, c'est qu'elle est à ses côtés depuis toutes ces années. Et il rajoute un petit peu en blaguant juste après. Enfin, moi je le prends comme ça. Et puis, il a rajouté, donc j'ai essayé de la repousser comme je le fais pour la plupart des gens, mais elle est restée. Sachant que c'était apparemment quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de succès lorsqu'ils étaient plus jeunes, etc., avec les femmes. Et donc elle a un petit peu mal pris ce côté-là, et elle explique qu'elle souhaiterait être aimée plus pour ce qu'elle est, plutôt que d'être aimée pour ce qu'elle peut apporter en fait dans la relation. Voilà, grosso modo. Donc elle voulait des conseils là-dessus. Elle voulait, savoir un petit peu ce que les gens en pensaient. Et moi, j'avais identifié du coup 2 axes de travail là-dessus. Dans un premier temps, bien entendu, la discussion avec son mari, le fait qu'elle a mal pris cette remarque, qu'elle explique que ça lui a fait ressentir. J'insiste sur le mot de ressentir parce que nos réalités sont toutes différentes et il est important qu'elle expose très clairement sa réalité à elle, puisque ce n'est certainement pas la sienne à lui. Et ensuite de voir comment ça se passe et comment ça se déroule. Après, par ailleurs, si je l'avais eu en coaching et que je la revoyais en fait la séance d'après, j'aurais peut-être aussi fait un petit travail sur son estime d'elle-même, peut-être retravailler tout son toute sa singularité, chercher un petit peu les merveilles qu'elle a en elle pour lui redonner un petit peu confiance et lui faire comprendre que si elle est aimée dans sa relation et aux côtés de ses amis, c'est pour plein d'autres choses que d'être juste là. Voilà. Je pense que
ça pourrait l'aider de faire un petit peu ce travail avec elle. Peut-être que si elle avait plus confiance en lui, elle serait partie quand il l'a repoussée. Ah, attends, j'ai pas très bien compris. Peut-être que si elle avait plus confiance en lui, elle serait partie quand il l'a repoussée. Plus confiance en elle, elle serait partie quand il l'a repoussée. Ah oui, tu veux dire les phases où il plaisante un petit peu en mode j'ai essayé de la repousser. Ben, je pense que c'est pas, c'est encore une fois, c'est pas vraiment la confiance en elle, c'est plutôt l'estime d'elle-même. La confiance en elle, effectivement, c'est prendre une décision, c'est passer à l'action, certes, mais avec une estime de toi plus importante, tu entreprends plus facilement parce que tu te dis que oui, j'ai ces qualités-là, je n'aurai peut-être pas de mal à retrouver quelqu'un derrière parce que c'est souvent la question qu'on se pose. On sait toujours ce qu'on quitte, mais on sait jamais ce qu'on récupère derrière. Ça fait quand même 10 ans qu'ils sont ensemble, beaucoup d'habitudes créées ensemble, beaucoup de liens, très certainement. Donc je pense pas que ça ait été des motifs de rupture. D'ailleurs, elle l'évoque à aucun moment. Mais je pense juste que c'est quelque chose qui la titille un peu parce que ça vient la toucher dans peut-être des blessures qu'elle garde en elle depuis très longtemps et qu'elle n'arrive que seulement maintenant à phraser. Donc il y a beaucoup de choses à travers tout ça. Donc on est d'accord en tout cas sur le fait que la première des choses à faire, c'est de se faire respecter dans son couple. S'il y a quelque chose qui nous dérange, on en parle, on l'explique clairement à l'autre. Et après derrière, on peut peut-être faire un petit travail pour aider à ce que ces réactions vis-à-vis des situations futures qui pourraient se présenter à ce sujet viennent beaucoup moins l'impacter et qu'elle puisse peut-être un petit peu mieux gérer ses émotions à cet instant-là, sans pour autant mettre de côté et négliger le fait d'être respectée. Sauf qu'elle apprendrait progressivement à réagir un peu mieux à ces situations parce que elle aura fait ce travail sur l'estime d'elle-même. Oui, l'estime, c'est vrai. Putain, il parle bien, le coach, y a pas à dire. Attends, là, je suis en mode focus, là, j'ai les lunettes. Ça rigole pas. Après, peut-être qu'il dit ça aussi parce qu'il éprouve de la gratitude. Qu'elle soit restée malgré tout. Oui, c'est vrai que on n'en a pas du tout parlé, et c'est d'ailleurs un très bon sujet à aborder. Moi, je lui aurais dit, et si c'était sa façon à lui de vous dire qu'il vous aime, en fait, tout simplement. Puisque la communication, et d'ailleurs j'avais tweeté là-dessus, je crois, ou alors c'est un sujet sur lequel j'aimerais beaucoup faire une petite vidéo, c'est que la communication, c'est pas tant comment vous dites les choses, mais plutôt comment vous vous exprimez en fonction de la façon dont les autres entendent ce que vous dites, de la façon dont ils perçoivent les choses dans leur réalité à eux. Et comme savoir bien communiquer, c'est ça, c'est savoir adapter son discours en fonction de la personne qu'on a en face de nous pour pouvoir dire les choses comme nous on le perçoit. C'est savoir parler le langage de l'autre, exactement. Parce que peut-être que lui aussi manque d'estime et que derrière ça cache une peur de rejet. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ce n'est pas parce qu'il a eu beaucoup de succès autour des femmes en grandissant, donc c'est ce qu'elle dit. Hein. Elle dit nous parlions de la façon dont mon mari était populaire en grandissant et a toujours attiré beaucoup d'attention de la part des femmes, etc. Donc, il a peut-être eu beaucoup d'attention, mais jusqu'à présent, avec qui il est marié depuis 10 ans? Avec elle. Avec qui il se couche et il se réveille depuis 10 ans? Avec elle. Peut-être que c'est la seule qui, justement, a su rester à ses côtés quand d'autres qui s'intéressaient peut-être de façon superficielle à lui sont partis de sa vie. Et c'est peut-être en cela qu'il est rempli de gratitude envers elle et qui s'exprime, certes, peut-être un peu maladroitement à ses yeux sur ce sujet en face de sa famille. Et encore une fois, je pense que c'est une réaction un peu typiquement masculine. Il est,
on est en public, il est en face de sa famille, on ne sait pas comment était la relation avec sa famille. Peut-être que dans sa famille, ils n'ont pas l'habitude aussi d'exprimer ce genre de sentiments, d'exprimer de la gratitude, de faire des compliments. On ne sait pas tout ça. Et peut-être que pour lui, la façon la plus habile de se sortir de cette situation qui devenait un peu gênante pour lui, c'était de dire ça et de faire une petite blague. Et peut-être qu'elle s'en est pas rendue compte, qu'elle l'a pris peut-être un peu trop facilement au premier degré. Tout ça, on aurait pu le décortiquer et en parler pendant des heures et des heures pour tenter de la faire relativiser si finalement il n'y a pas mort d'homme et se faire respecter s'il y a un problème de fond plus important. Voilà, parfait. Bon, super ce premier cas. Vraiment intéressant, hein. Ça vous laisse un petit peu voir jusqu'où on peut aller dans ce genre de situation et toutes les analyses qu'on peut avoir là-dessus. Et c'est super intéressant en tout cas, hein. Est-ce qu'on passerait pas à la question 2? À la question 2, à l'histoire, la story number 2. Oui. Allez, c'est parti. Donc, le titre, c'est Ma petite amie a supprimé toutes les photos de moi sur Instagram. Sombre affaire, sombre affaire. Alors, récemment, je suis allé sur l'Instagram de ma copine et j'ai découvert qu'elle avait essentiellement supprimé toute trace de moi de son profil. Non seulement elle a supprimé tous les messages avec moi, mais elle m'a également supprimé de tous les faits saillants qui contenaient mon visage sur son profil. Excusez-moi, digestion. La chose qui rend cela bizarre, c'est que nous n'avons pas eu de combat majeur ou quoi que ce soit récemment, donc je suis super confus. J'ai demandé à ma petite amie à ce sujet, j'ai questionné ma petite amie à ce sujet, et elle a dit qu'il n'y avait aucune raison et que c'était juste une réaction excessive de ma part. Ou alors peut-être de la sienne, je sais pas, la traduction m'a peut-être fait défaut sur ce coup-là. Je voudrais également souligner que ma petite amie souffre de dépression. Alors peut-être que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec ça, point d'interrogation. Je n'essaie pas d'accuser ma copine ou de faire quelque chose de malveillant, je suis juste curieux. Est-ce que cela est déjà arrivé à l'un d'entre vous? Et est-ce que l'un d'entre vous l'a déjà fait à quelqu'un? Je pourrais simplement réagir de manière excessive et laisser mes émotions prendre le dessus sur moi, mais cela ne me convient tout simplement pas et cela me préoccupe depuis un moment. Je douche, j'écoute. Oui, c'est vrai que vous êtes attendu, Madame Dier, tout à l'heure. Ça sent la rupture, Rome direct. Oh là là. Et derrière, il y a forcément une raison, mais elle veut pas le dire. Par contre, il n'y a pas assez d'éléments pour interpréter là. En vrai, il ne peut que la croire. Ouais, il n'y a pas assez d'éléments, effectivement. What else can you do? I don't know. I don't know, girl. Donc, il y a plusieurs choses. Déjà, si on prend le déroulé de la narration, quand on cherche, on trouve. Quand on cherche, on trouve. Je sais pas trop comment je me sens vis-à-vis du fait qu'il ait été sur son profil Instagram à elle, puisque c'est assez privé. Alors, je sais pas s'il s'est connecté sur le profil pour y voir quelque chose, ou s'il a juste consulté le profil tout simplement en tant que visionneur, viewer, je sais pas quel terme on peut employer, mais enfin bon, vous avez capté. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre qu'elle ait supprimé de façon aussi brutale toutes les infos le concernant sur son profil. C'est vrai. Alors après, il précise qu'il y a peut-être un fond de dépression derrière. C'est des choses qui sont à détailler un petit peu. Moi, ce que je dirais dans un premier temps, ouais, c'est vrai qu'on a très peu d'éléments. Alors avec les éléments que j'ai en ma possession, ce que je dirais, c'est que
il semble-t-il, ils ont eu la conversation. Si jamais ça n'a pas été suffisamment clair de sa part, donc de remettre la conversation sur la table, de revenir un peu à ce que j'ai dit sur le cas précédent, à parler de ce qu'il ressent. Donc, qu'est-ce que ça m'a fait concrètement de constater cela? Pourquoi ça m'a blessé? Et du coup, quel est ton regard sur ça lorsque je te dis mon ressenti? Je sais qu'on en a déjà parlé, mais c'est quelque chose, c'est un sujet autour duquel j'ai l'impression, c'est un sujet autour duquel on n'est pas allé suffisamment en profondeur à mon goût. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on en reparle? Parce elle lui a dit que c'était fine, etc. Donc peut-être qu'il réagit un petit peu trop vis-à-vis de ça. Et après, bon bah, vous voyez, hein, c'est fou comment maintenant les problèmes dans les couples ont changé vis-à-vis de tous ces réseaux, etc. Avant, on n'aurait jamais entendu parler de ce genre de soucis. Mais maintenant, le simple fait de supprimer des traces de quelqu'un, d'un profil, de son profil Insta, Facebook, ce que vous voulez, ça peut être pris comme une forme de tromperie et de trahison. Wesh, la street! Salut Jojo, ça va ou quoi? Donc, ouais, c'est assez. C'est assez compliqué d'apporter plus d'éléments de réponse sur ce sujet-là. Peut-être qu'il a réagi de façon excessive. Moi, j'aurais demandé un petit peu plus de détails. Et j'aurais sûrement invité également la copine si c'est un problème qui traîne depuis. Enfin, si c'est un problème qui traîne trop, trop longtemps. Et si ils ont besoin tout simplement de briser la glace sur ce genre de choses. C'est le genre d'accompagnement qu'on peut proposer très facilement. En général, on voit en premier l'une des deux personnes et ensuite on propose de voir le couple ou alors l'autre, enfin, le partenaire seul et après les deux, donc 3 séances plus tard. Mais pour moi, il y a pas suffisamment d'éléments. C'est vrai que c'est un peu bizarre. En fait, c'est vrai que c'est très étrange. Pourquoi supprimer tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Est-ce qu'il y a un éloignement qui a été constaté de sa part juste après? Peut-être enquêter un peu plus de son côté. Lui poser les questions, remarquer peut-être sans être intrusif non plus, hein. Sans aller hacker son profil, aller vérifier des trucs. Bon, voilà, il y en a qui font ça. Bon, est-ce que ça vaut le coup? Au moins, tu as la réponse tout de suite et c'est clair. Bon, le désespoir nous fait souvent faire des choses incroyables. Donc bon, moi je l'aurais encouragé à être attentif un petit peu sur les différentes réactions qu'elle peut avoir, sur comment elle se comporte avec lui, est-ce qu'il remarque quelque chose. Il a parlé de dépression, est-ce qu'il a été suffisamment présent avec elle pour l'accompagner dans ce process qui est vraiment très compliqué à gérer pour les personnes autour? Il a dit qu'elle est en dépression, peut-être que c'est un rapport avec les réseaux et qu'elle veut moins exposer sa vie. Ouais, exactement, très bien vu. Très bien vu, madame. Bien quoi? Bien, bien. Il a l'air d'aller. Il a l'air d'aller, le Jojo. De toute façon, il est toujours en forme. Jojo. Regardez, je checkais un truc, c'est tout good. Allez, est-ce qu'on passe au cas suivant, les amis? Je sais pas, c'est une bonne question aussi, Rome. Pourquoi elle aurait supprimé les messages I don't know. Peut-être qu'effectivement, elle s'inquiète pour quelque chose. Je sais pas. J'avoue que là-dessus, je suis un petit peu démuni. Ah oui, il y a les messages aussi, bah rupture. Ouais, mais
tous les messages avec moi. En fait, la question serait de savoir si elle a fait ça avec toutes les personnes qui sont sur son Insta, pardon, ou juste pour lui. Ça aussi, c'est à savoir. Allez, question suivante, les amis. Cas suivant. Alors là, on va parler de sexualité pour ce cas-là. Donc, gardez les oreilles bien ouvertes. Et c'est un peu particulier comme histoire. Alors, le titre, c'est Ma copine a commencé à pleurer quand je lui ai dit que ce qu'elle faisait était de la masturbation. On met les pieds dans le plat. En vacances jusqu'au 9. Ah, oh, trop bien. Profite bien. Profite bien du Canada. Et tu vas au Canada pendant toute cette période, Rome, où tu fais un petit peu, tu coupes la poire en deux. Tu fais un petit peu de vacances ici et le reste au Canada. Donc fondamentalement, je commence l'histoire. Ma petite amie et moi avons tous les deux 19 ans et notre relation est uniquement en ligne. Nous nous sommes rencontrés via une école en ligne. Quoi qu'il en soit, la famille de ma copine est vraiment religieuse et elle n'est pas d'accord avec eux sur certaines choses, mais elle est vraiment effrayée par l'idée d'avoir des rapports sexuels et du sexe en général. J'essayais de lui dire que ce n'était pas si dégoûtant, alors je lui ai demandé si elle se masturbait. Et elle m'a dit que non, et elle pense que l'idée même de mettre quelque chose en elle est dégoûtante. J'ai dit que ce n'était pas la seule façon, et j'ai décrit d'autres façons, et elle a dit que ce n'était pas se masturber parce que ce n'était pas sexuel. Donc j'ai dit que c'était totalement sexuel, et elle a dit que ce n'était pas le cas. C'est juste des petites touches-touches, quoi, en gros si je traduis. Et elle l'a fait toute sa vie, et que seul un mec un peu bizarre lui dirait le contraire, quoi. Il lui dirait que c'est du sexe. Et donc, il continue. Je n'arrêtais pas de lui envoyer des trucs pour lui prouver, et puis elle s'est mise à pleurer et m'a raccroché au nez. Je ne pouvais pas croire qu'elle ne le savait pas, c'est pourquoi je n'arrêtais pas de surenchérir et d'en finir par me disputer avec elle. Si je n'étais pas si... alors là, la traduction, elle est un petit peu fuck up, je vais passer cette phrase. J'aurais probablement arrêté parce qu'elle ne voulait clairement pas savoir. De plus, nous nous sommes même pas encore rencontrés en personne, donc c'était probablement mal de ma part de pousser cela de cette façon. Mais en même temps, tout ce que j'ai fait, c'est l'informer. Y a-t-il quelque chose de mal à dire à quelqu'un? Ou est-ce que... Ah non, désolé, hein, c'est la traduction, elle est un peu relou. Y a-t-il quelque chose de mal de fait lorsqu'on dit à quelqu'un la vérité de cette façon? Comment je puis arranger les choses? J'ai envoyé un SMS en disant que j'étais désolé si elle était contrariée et je ne le voulais pas, mais elle m'a pas répondu. Bon, l'histoire étant... Je lirai l'histoire en anglais, je comprendrai tout parfaitement, mais même vous savez, c'est toujours la merde. Alors, c'est un peu chaud. Mec, t'as fucked up. Il a forcé le bug. Il aurait pu être un peu plus délicat. Il la connaît à peine, j'ai pas pu suivre le milieu, ça a dû la choquer, il lui a dit comment, il a creusé sa propre tombe. En gros, alors je la refais moi de comment je sens les choses. Donc, deux jeunes qui ont une relation à distance exclusive. La fille est très, très religieuse, en tout cas ils sont très religieux dans sa famille. Et donc du coup, elle est probablement vierge. L'idée d'avoir des rapports sexuels l'effraie un petit peu. Et son copain lui demande si ça lui était déjà arrivé de se masturber. Donc là, elle explique que non, et que l'idée de mettre, d'insérer quelque chose en elle l'a dégoûté un peu, elle avait peur. Sauf que lui, il lui a dit, bah écoute, il y a d'autres façons de se masturber, enfin, etc. Et il essaie de lui expliquer. Et en fait, elle était catégorique dans son positionnement, elle disait, mais non, c'est pas de la masturbation, c'est juste des chatouillements, comme elle le dit comme lui il le dit dans le récit.
et que ça n'a rien à voir. Donc lui, il a insisté, elle a insisté, ils ont dit que non, oui, non, oui, non, et au final, bah, elle s'est mise à en pleurer, elle est partie, quoi. Tout simplement, elle a raccroché le téléphone. Donc lui, il sait pas trop quoi faire. Il dit que voilà, il voit pas le mal qu'il a fait en fait à essayer de, bah, tout simplement de prouver qu'il avait raison et que c'était la vérité. Sauf que derrière, bah, elle l'a pris, etc. Donc oui, effectivement, il a fucked up. Après, ils sont jeunes, hein, ils ont 24 ans tous les deux. Il s'y est très mal pris. Et, et c'est vrai que c'est très délicat, puisque c'est quand même. Lorsque c'est la première fois que tu découvres ces choses-là, et c'est normal, je pense qu'il aurait dû être peut-être un peu plus compréhensif sur ce genre de choses-là, puisque il voit très bien que elle, elle, je la refais, j'ai bugué. Il voit très bien que, en fait, elle a juste pas l'information et que elle est inexpérimentée à ce sujet et qu'il faut y aller progressivement. Là-dessus, il n'y a pas de négociation, surtout sur des thématiques comme la sexualité. C'est tellement important que ce soit à elle d'imposer le rythme et pas à lui. Lui a probablement déjà eu des expériences sexuelles. En tout cas, dans son récit, il prend cette position-là. Et il a été très maladroit puisqu'il a continué à forcer et elle s'est sentie très gênée, très mal à l'aise. Peut-être qu'elle a ressenti beaucoup de honte également. Et du coup, ça peut être même, ça peut être même un peu traumatisant pour elle. C'est pour ça elle est partie, puisque on lui a tellement transmis des choses peut-être un peu négatives, un peu strictes vis-à-vis de la sexualité, de par le positionnement religieux que ses parents ont, que pour elle, c'est péché, tout simplement, c'est péché. Et c'est un tel bouleversement qu'elle a dû ressentir, je j'ose pas imaginer. C'est sûrement la réaction enfin, c'est sûrement les raisons qui font qu'elle a cette réaction derrière. Et donc moi, je lui aurais expliqué ça, je lui aurais expliqué en quoi ce qu'il a fait a pu la choquer, peut-être même lui provoquer un petit trauma, et à quel point il faut y aller avec des pincettes sur ce genre de sujet. Donc pour établir la situation, j'aurais déjà regardé un petit peu les messages qu'il lui a envoyés. Et si c'était pas suffisant, j'aurais rédigé peut-être avec lui un nouveau message pour expliquer dans un premier temps ce qu'il a compris de sa situation. Il faut toujours prendre les choses de ce côté-là, c'est-à-dire tu montres à l'autre que tu comprends ce qu'il ressent, que tu es désolé et que ça ne se reproduira plus. Dans l'ordre, je pense que c'est bien de le présenter comme ça. En soi, c'est bien de vouloir l'aider à faire son éducation sexuelle, mais si elle n'est pas prête à l'entendre, fallait pas insister. Ouais, c'est clair. En fait, on dirait qu'il voulait surtout prouver qu'il avait raison, sans réfléchir aux conséquences. C'est ça. Je joue toujours incroyable. Et il a voulu forcer sa raison. Ouais, c'est ça, il a voulu forcer sa vision, pardon. Il a plus su faire la part des choses, il a voulu tellement montrer qu'il avait raison, pour montrer qu'il maîtrisait les choses. Ouais, il y a peut-être eu un peu de ça, c'est vrai aussi, Chacha. Il y a peut-être eu un petit peu de. Bah, c'est même pas un petit peu, c'est sûr, c'est que beaucoup de d'ego qui a dû parler, là. Et un peu le genre de conversation du style, bah, écoute, c'est bon, toi t'es vierge, tu vas pas m'apprendre ce que c'est que la sexualité. Si je te dis que ça fonctionne comme ça, c'est que ça fonctionne comme ça, quoi, c'est bon. Donc moi j'insiste vraiment sur le fait que bah, suivant comment il a eu la discussion, elle a vraiment dû sentir qu'elle passait pour une idiote et elle a dû vraiment avoir honte, en plus du rajout sur le fait que
bah, elle s'est fait un petit peu démonter une croyance qu'elle avait et que c'était too much pour elle. Donc c'est vraiment possible que leur relation n'arrive pas à se relever de ça, hein. Que c'est en fonction du degré de comment elle a perçu les choses. C'est en tout cas, il a intérêt. En plus, ils se sont jamais vraiment rencontrés, donc ouais, c'est encore plus dur. Ça va pas être facile, hein. Déjà, pour lui, ni pour elle. Bah, surtout que si il est comme ça, alors qu'ils se sont jamais vus, ouais, c'est ça. Je n'imagine pas pour le reste, c'est clair. Ouais, c'est clair. Après, voilà, souvent, des fois, bon, ça peut arriver qu'il n'y ait pas grand-chose qui change quand tu passes de la relation à distance à la relation emménagement ensemble, etc. Ou alors on se rapproche un peu plus physiquement. Ça peut arriver qu'il y ait peu de choses qui changent, mais c'est sûr que là, ça va pas aider. Et c'est sûrement les questions qu'elle va se poser. Les deux ont 24 ans, hein, les deux ont 24 ans. Donc ça reste encore très jeune, mais c'est déjà un petit peu plus averti que 19. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. Attends. Ouais, c'est pareil. Et des fois, ça peut aider à se comprendre de soirée IRL. Ouais, c'est clair. Bah voilà, c'est la com, hein, la communication. Tu vois les émotions de la personne, enfin, je sais pas. Ouais. C'est ça, tu captes un petit peu plus ce qui se passe. La visio, ça peut aider. C'est intéressant, mais c'est sûr que là, ça va pas aider, hein. C'est clair. C'est clair, les amis. Hop. Tu pues la mort. Excusez-moi, j'avais petit truc à regarder. Je suis à vous. Hop. Est-ce qu'on passerait pas à l'histoire suivante? Oh, mais le temps passe vite. Ça fait déjà, ça fait déjà presque une heure qu'on est ensemble. Ah, ça passe vite quand on prend un petit peu plus notre temps là sur les cas, hein, c'est clair. Alors, les amis, là on reste sur, on reste toujours sur des thématiques sexuelles. Celle-ci, elle est quand même assez croustillante. Ah, attends, je me suis trompé. Hop. Ah, tu avais raison, Chacha. Ils avaient bien 19 ans. J'ai lu la mauvaise story. Mais c'est ça, ils ont bien 19 ans, donc ils sont très jeunes. Ils sont très jeunes. Alors, histoire suivante. Histoire suivante. Je vais juste rechoper vite fait. Voilà, très bien. Alors, ma petite amie de 29 ans souhaiterait qu'on ait une relation ouverte, open relationship, si je dis oui. Attends, je joue à une question. Attends, non, Jojo, on fait passer ta question en priorité. Bien sûr. Alors vas-y, pose ta question, Jojo. Pose-moi ta question. Avec plaisir. Si jamais tu l'as en tête.
Ok, j'ai 2 potes qui ont des copines, mais stade très peu avancé. Pas en couple, mais très proche. Ok. Et hier soir, ils parlaient de leur relation. Très bien. Voilà, le suspense est insoutenable. Et ils avaient le même problème. Tell me, je suis tout oui. Père Jojo, raconte-nous une histoire. Leurs meufs reportaient leur ancienne relation sur eux. Ah. Et parfois elles étaient distantes. Ouais, pas facile ça. Hein. Et donc quand elles... Oui voilà, j'allais te poser la question, c'est savoir si tu avais des infos sur le type de relation qu'ils avaient pu avoir. Du coup, elles ont du mal à passer à autre chose. Si je comprends, elles avaient eu des relations assez toxiques. Et ils souffrent, tes 2 potes du coup souffrent un petit peu de la situation puisque ben ils aimeraient pas récupérer les pots cassés quoi, tout simplement. Du coup ils en avaient marre. Ok. Bah ouais c'est super compliqué. C'est compliqué pour, pour diverses raisons. Après, alors attends, je lis vite fait ce que tu as dit parce que ça m'apporte des éléments en plus. Elles ont peur, je pense, et eux, ils aimeraient passer à la vitesse supérieure, mais des fois la relation recule d'un seul coup. Donc, ouais, malheureusement, le travail pourra pas être fait à la place de leur copine, c'est sûr. C'est toujours compliqué. Toi, tout ce que tu peux faire dans ce genre de situation, c'est montrer ton soutien inconditionnel, rassurer quotidiennement, montrer que avec toi ce sera différent, que ce qui appartient au passé est au passé, mais je suppose qu'ils ont déjà dû avoir cette discussion-là à maintes reprises. De leur suggérer peut-être très subtilement, avec délicatesse, d'aller peut-être consulter, d'aller se rapprocher de professionnels peut-être qui pourraient aider là-dessus. Mais la décision finale ne pourra venir que d'elle, puisque, comme le dit Pauline, on ne peut pas enfin, on ne peut pas aider quelqu'un à sa place. On peut être là pour apporter un soutien moral, un soutien physique également, mais le travail psychologique doit être fait si la personne souhaite être sauvée. La personne souhaite sortir du puits. Si elles n'ont pas conscience, leur dire, voilà, c'est ça. On peut aider à leur faire prendre conscience de ça. Ce que je leur ai dit, c'est de prendre leur distance quand elles prennent leur distance trop longtemps parce qu'ils sont encore en couple. Parce qu'ils sont pas encore en couple. Ah, d'accord. Ils sont pas encore en couple. Ok. Eh ben, oui, Jojo, c'est un. Dans ce cas-là, ça change tout. Hein. S'ils sont pas encore en couple, là, ça, ça change toute la narration. Ne trompe pas tout check, parce que c'est punchline. Punchline. Non, alors là, si effectivement ils sont pas encore en couple, que c'est le tout début d'une relation et que justement l'étape supérieure que tes potes souhaiteraient avoir, ce serait de justement être official, donc passer en couple. Dans ce cas, je pense que la meilleure des solutions, c'est comme tu viens de le faire, c'est il y a une distance qui est prise, on prend de la distance. L'objectif, c'est vraiment d'être presque un miroir pour l'autre. Une relation, c'est du 50-50 dans tous les cas. Donc si la personne en face de vous prend ses distances, vous prenez également vos distances.
pas facile à faire, c'est même très très difficile, parce que notre premier des réflexes, c'est de s'agripper tout de suite à la personne pour pas la perdre, parce que pour différentes raisons, parce qu'on est presque amoureux, hein, tout simplement. Mais il faut ronger son frein, prendre son mal à patience et tester un petit peu l'autre, tester un petit peu cette relation naissante. Puisque c'est dans ce genre de moment-là que vous forgez la future relation. Donc c'est très important de voir si c'est le ou la bonne, le bon ou la bonne. Ah bah oui, se flageller pour rien là. L'étape supérieure, c'est le couple, ouais. Ok, d'accord. Bah dans ce cas-là, ça change tout. Ça n'enlève pas le fait que ben, le travail va devoir être fait de leur part à un moment donné, mais là, c'est effectivement un petit peu moins grave, entre guillemets, dans le sens où il n'y a pas de relation établie, ça fait pas des années qu'ils sont ensemble et ça fait pas des années que cette situation-là dure. C'est juste que, voilà, les relations qui sont en train de construire petit à petit sont sympas, mais il y a ce petit hic et ça avance pas. Par contre, au bout d'un moment, ce qu'il faudra que tu leur dises également, c'est que il va falloir de la progression. Ça va pas rester comme ça éternellement. Donc oui, prendre ses distances, mais si au bout d'un moment, on sent que ça ne mène à rien, que la situation n'évolue pas, que la personne peut prendre encore plus de distance, ou que alors que la personne fait le yo-yo avec nous, c'est stop, j'ai la discussion, où on va. Moi, j'aimerais que ça se passe autrement. J'aimerais être un petit peu plus à tes yeux. Et en tout cas, c'est pas comme ça que je visualise notre relation. Si on n'est pas d'accord, dans ce cas-là, ça pourra pas fonctionner avec nous. Enfin, ça pourra pas fonctionner ensemble, pardon. Mais c'est fondamental. Il faut qu'il y ait une certaine progression dans la relation. Surtout sur ces relations un petit peu naissantes. Faut pas que ça reste trop longtemps dans un flou voilà, de début, quoi. J'ai un pote qui est prêt à faire la discussion après les fêtes. L'autre, je suis pas sûr qu'il soit prêt. L'autre, il veut temporiser encore un peu. Bah écoute, s'il préfère temporiser, temporise. Après, franchement, si vous n'êtes pas en couple, vraiment, moi, je vois pas le mal à peut-être, pourquoi pas, aller faire d'autres rencontres pour voir comment ça se passe aussi. Ça, c'est des choses qui sont faisables. Vous n'êtes pas en couple, c'est un stade, un premier stade de votre relation. Pourquoi ne pas aller boire un café ou boire un thé avec une autre personne pour prendre un petit peu la température, voir comment ça se passe, comment est le ressenti. Ça nous permet d'avoir des réponses aussi de notre côté. Il joue les précautions, voir si ça va jusqu'au tir au but. Non, non, ne nous parle pas de tir au but, Rome, s'il te plaît. C'est bon, hein. La plaie est encore trop ouverte. Ils sont peut-être trop attachés, ces petits gars. Ouais, c'est sûr, il y a de l'attachement. Je leur dirais ça. Ils en reparlent, mais ouais, ils sont piqués. Ils sont piqués. Ouais, il faut. Dis-leur bien ça, hein, que. Ça fait partie des 3 fondamentaux, c'est les 3 red flags. C'est ce que j'ai posté tout à l'heure sur Instagram et un peu plus tôt dans la semaine sur TikTok également. Ça fait partie des red flags. Si votre relation n'a pas de, de, de progression, voilà, j'ai trouvé le mot. Il n'y a pas de progression dans votre relation, c'est peut-être un red flag puisque voilà, c'est important qu'il y ait quand même une sensation que ça avance, quoi. On va pas rester au stade de la séduction éternellement, on va pas rester au stade de on se voit une fois toutes les semaines éternellement également. Faut qu'on ait un petit peu plus de matière, un petit peu plus de contact, que la communication soit au beau fixe et que derrière, il y ait le respect en toute chose. En toute chose. Alors, est-ce qu'on se lance quand même dans la petite histoire que j'allais démarrer? Que je vois que ça fait déjà 1 heure pile de live.
Donc on peut peut-être au moins traiter une autre histoire, celle qu'on allait commencer à faire. En tout cas, merci Jojo pour cette super question. C'était vraiment un sujet intéressant et c'est vrai que beaucoup, beaucoup ont des difficultés dans cette phase-là de construction d'une relation, les premières étapes où on ne sait pas, on est dans un flou, ça n'avance pas et où on se pose des questions. Merci en tout cas. Nous sommes ensemble depuis maintenant 3 ans et nous avons discuté des prochaines étapes, mais récemment, quelque chose s'est produit, ce qui m'a rendu très mal à l'aise. Nous sommes donc tous les deux de grands fans de la série White Lotus. Ah, je connais pas White Lotus. Si, peut-être si, je crois qu'on avait commencé à regarder, non? Tu voulais regarder White Lotus, et en la regardant, nous discussions pour savoir si Cameron et Daphné avaient une relation ouverte ou se trompaient-ils tout en faisant semblant de ne pas remarquer ce que faisait l'autre. Ok. Je sais pas si ça a été clair, hein, ce que j'ai phrasé, mais voilà. Et c'est au cours de cette discussion qu'elle a dit que ce serait tellement amusant pour eux s'ils acceptaient simplement une relation ouverte. Alors j'ai demandé si ça lui plairait, elle m'a répondu que si j'étais d'accord, elle n'aurait aucune objection et que ce serait amusant. Maintenant, je sais que les gens ont des relations ouvertes et qu'ils sont heureux, mais je n'en fais pas partie. Je suis un gars simple qui veut une relation monogame. Et cette révélation de sa part me fait maintenant douter de notre avenir. Je ne veux pas me marier et avoir des enfants seulement pour me faire lâcher cette bombe par ma femme. Je ne sais pas quoi faire ici, les gars. Je l'aime beaucoup et nous sommes compatibles à bien des égards, mais cette conversation a bouleversé notre situation. Je pourrais vraiment utiliser quelques conseils ici. Je m'attendais pas à ce que mon année se termine ainsi, dans la tourmente, etc. Ok. Bah, après, bah, elle, il y a plusieurs choses. Donc ça fait 3 ans, hein, déjà. 3 ans, c'est déjà pas mal. Moi, je veux dire, elle a soumis l'idée. C'est-à-dire que pour l'instant, elle n'est pas dans une posture où elle impose cette idée. C'était peut-être probablement juste une pure question ouverte de sa part. Et c'est juste que il a du mal à supporter le fait que elle puisse avoir cette idée. Mais après, est-ce que ça veut dire que elle a besoin de ça dans ses relations pour continuer? Ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est les questions que j'aurais posées. Tant qu'elle ne passe pas à l'action sans son consentement, c'est exactement ça. C'est une discussion à avoir. Moi, je pense qu'il a pris un peu peur vis-à-vis de ça. Ça peut être des choses qui l'intéressent, ça peut être également des fantasmes de sa part, ça peut être voilà, tout plein de choses. Mais ça ne veut pas forcément dire que elle est prête à passer à l'acte, même si elle dit que ça l'amuserait beaucoup. Après, il y a deux mondes. Il y a des fois, il y a des gens dont l'idée de passer à l'acte les excite beaucoup, leur plairait beaucoup. Mais une fois mis devant le fait accompli, là, on freine un petit peu parce qu'on se rend compte que finalement, ce qu'on avait visualisé dans notre esprit, ce qu'on avait imaginé, donc le fantasme qu'on avait voulu faire réaliser en vrai, n'est pas aussi bien que ces douces pensées et que l'image qu'on se faisait de ce que ça allait être. Et salut The Killer, comment vas-tu? Ben, on va très bien et toi, bienvenue sur le podcast. On était en train de parler d'une histoire assez intéressante sur les relations ouvertes. Et un mec, du coup, a un petit peu mal pris le fait que sa femme ait pu lui proposer d'avoir une relation ouverte s'il était d'accord. Donc du coup, il se pose plein de questions, il se demande si c'est la bonne et s'il est prêt, en gros, à poursuivre avec cette femme-là. Donc moi, mon premier avis là-dessus, c'était de se dire que oui, très bien, ok, elle a raison, les relations ouvertes ça peut fonctionner, mais il faut que les deux personnes soient d'accord. Donc il a raison d'expliquer très clairement que lui, il en pense. Et après, il faut, à mon avis, pas qu'ils prennent peur sur le fait qu'ils peuvent avoir tout simplement des visions différentes. Comme j'ai dit,
Ça ne veut pas dire que elle a un besoin fondamental d'exaucer ce souhait-là, d'exaucer le fait d'être dans une relation ouverte. Si c'est le cas, dans ce cas-là, oui, ça deviendra problématique, mais ça n'a pas l'air d'être il a exposé. Donc moi, j'aurais dit de chill, d'en reparler encore une fois avec elle si jamais ça le trouble beaucoup trop, mais il faut pas qu'il en fasse tout un plat. Moi perso, je préfère pas. C'est ma femme, je veux pas que ma femme aille se taper quelqu'un d'autre. Et t'as tout à fait le droit et raison de penser ça, puisque c'est pas évident pour tout le monde. Les relations ouvertes n'est pas faisable pour tout le monde, encore une fois, et il faut vraiment être au clair là-dessus, définir des règles très précises et discuter énormément, échanger sur tout ça, sur comment on se sent, comment c'est vécu, parce que les relations peuvent vraiment partir en éclats à cause de ça. Ça se trouve, sa meuf reparlera pas de ça en ayant vu que ça le chauffait pas de fou. Ouais, ça se trouve, elle va avoir une réaction où elle va être totalement désolée parce qu'elle tient plus à sa relation qu'à l'idée d'avoir une relation ouverte. Et d'ailleurs, je pense que si elle souhaite avoir une relation ouverte, c'est uniquement avec lui. Voilà. Après, voilà, il y a effectivement un monde où sa copine pourrait dire ça parce qu'elle a tout simplement envie d'aller voir ailleurs et que ce serait peut-être un prétexte pour elle d'aller voir ailleurs de façon un peu plus simple. Peut-être elle a déjà ses yeux posés sur quelqu'un. On n'en sait rien, bien entendu. Et c'est probablement ce que lui doit penser. C'est probablement ce qui doit passer par sa tête. Et si elle avait déjà quelqu'un, et si machin. Donc oui, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais pour l'instant, la seule chose qu'il puisse faire, c'est avoir confiance en elle, avoir confiance en ce qu'elle dit. Et si ça doit arriver, ça arrivera malheureusement. Si ça doit arriver, ça arrivera. Et si ça lui plaît pas, qu'il n'aime pas l'idée d'aller dans une relation ouverte, il a tout à fait le droit, et c'est très bien qu'il l'ait expliqué, mais je pense pas qu'ils doivent aller jusqu'à remettre en question la relation qu'ils peuvent avoir ensemble. Les relations ouvertes, il y a des risques de MST aussi si on se protège mal. Ouais, tout à fait, The Killer, bien sûr. Ça fait partie des fameuses règles que j'exposais juste avant. La plupart du temps, c'est tout ce qui se passe en dehors du couple se fera sur des rapports protégés. Enfin, moi, j'imagine pas la chose autrement. C'est ce qui garantirait le plus de sécurité pour le couple. Donc ouais, le risque zéro n'existe pas, c'est clair. À ce moment-là, ça prendra fin si elle parle de relation ouverte, elle veut pas le tromper en relation fermée, in my opinion. Ouais, ça peut être le cas. Après, voilà, tout est, tout est interprétable, tout peut se passer. Ça serait mentir que de dire qu'il n'y a pas un pourcentage de chance qui est ce qu'il est, que ça cache derrière des choses qui mettent en péril la relation. Elle cache peut-être un ressenti qui validerait ses inquiétudes, oui, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'à réfléchir trop souvent comme ça, ben, on vit plus et on finit par peut-être détruire une relation qui est une belle relation, qui marche déjà depuis 3 ans. Tout ça pour le partage de quelque chose qui était peut-être à la base juste un fantasme de sa part, dont elle n'est peut-être même pas sûre que ça lui plaise. Enfin, voilà, il y a plein de choses, mais c'est la discussion qu'on aurait ensemble, c'est à ce sujet-là, c'est en rediscuter avec elle s'il en a besoin et de faire en sorte que ça vienne pas pénaliser, lui faire confiance. Malheureusement, aimer, c'est aussi accepter la part d'incertitude, c'est aussi accepter la part de risque qu'il y a de perdre l'autre. Et ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Les amis. Hop, boum. Voilà, je remettais ça de côté.
Et après, on ne sait pas si la femme a une autre arrière-pensée. Si par exemple, la femme reste avec l'homme pour l'argent, par exemple, et elle est avec un autre. Ouais, c'est ce que je disais. Du coup, The Killer, c'est que tout peut arriver. Tout peut arriver, tout peut se passer. Et ton scénario est probable à une certaine hauteur. Moi, j'ai plutôt envie d'avoir une vision optimiste sur ce sujet, et j'ai plutôt envie de dire que il n'y a pas mort d'homme, que elle a, c'est quelque chose qu'elle avait sûrement en tête. Elle a peut-être voulu même jouer un petit peu là-dessus. Peut-être que ça lui a beaucoup excité, je parle de sa copine, hein. Peut-être que ça l'a beaucoup excité d'essayer d'en parler, de voir un petit peu comment lui réagissait. Ça aurait peut-être pu démarrer quelque chose, on ne sait pas. Donc elle s'est lancée, elle a essayé de parler de ça. Ça, ça fait partie d'une relation. On échange sur ce qu'on aimerait faire, ce qu'on aimerait essayer. Et tout l'objectif est d'expliquer ça de la meilleure façon possible pour pas brusquer l'autre. On l'a vu tout à l'heure, hein, sur l'histoire du jeune couple. Pas brusquer l'autre. Et en même temps, ben, être prêt à assumer, accepter la réaction de l'autre. Et ne pas prendre le négatif pour quelque chose de catégorique. euh, et, euh, et tout de suite ne pas tirer des plans sur la comète pour un, un fantasme ou une volonté exprimée par notre compagnon. Après, on peut discuter longtemps sur le fait que voilà, ça nous a fait quelque chose, mais il ne faut pas que ça vienne remettre en cause toute une belle relation de 3 ans. Je pense pas. Je pense pas que ça vaille le coup. Après, t'es caté dans ta vision qui ne veut pas de couple libre, donc tu vois que les aspects négatifs. Ouais, c'est ça. Après TK, ah oui, après TK, t'es dans ta vision, ouais. Après, je sais pas, mais je pense que les réalisations de fantasmes, ça passe par des discussions dans le couple. Bien sûr. Et la plupart du temps, il y a certains fantasmes qui doivent d'ailleurs juste rester des fantasmes, puisque à vouloir mettre en application nos fantasmes, on peut vite se rendre compte que la réalité est tout autre. Un fantasme, il est excitant, pourquoi? Parce que dans notre imaginaire à nous, il n'y a pas de limite. Notre imaginaire, c'est notre jardin secret, c'est le seul endroit où il peut se passer toutes les choses les plus incroyables et farfelues. Et c'est ce qui est excitant. Mais dans la réalité, lorsqu'on a un être humain en face de nous, on est bien d'accord sur le fait que les choses vont se passer différemment. Et il faut avoir conscience du fait que l'excitation sera peut-être pas aussi élevée que ce qu'on avait pu s'imaginer. Donc, il y a beaucoup de couples comme ça qui réalisent énormément de fantasmes et qui, au final, se rendent compte que, ben oui, voilà, sans plus. Bah ouais, c'était bien, mais voilà, sans plus. C'est comme les plans à 3, c'est le plus classique. C'est très excitant, il y a beaucoup d'effervescence là-dessus, beaucoup d'hommes veulent l'essayer, etc. Parce qu'ils ont cette représentation vis-à-vis de la pornographie, cette façon de représenter dans leur tête de comment ça se passerait. Mais au final, dans la vraie vie, un plan à 3, je suis sûr que ça, je dis je suis sûr parce que j'en ai jamais fait, mais je suis sûr que c'est loin de se passer comme ça se passe dans les films porno et qu'on descend d'un étage, je pense. Et que c'est un plaisir qui est totalement différent de celui qu'on peut s'imaginer en tête. Enfin voilà, les amis, je pense que ces dernières petites paroles vont clore ce joli live que je n'ai pas vu passer d'ailleurs. Ça s'est passé à une vitesse folle. J'avais encore des histoires, mais tant pis, je les garderai peut-être sur le coude pour l'année prochaine. Puisque je pense que la semaine prochaine, je ne ferai peut-être pas de live. Je pense que je vais prendre une petite semaine tranquillou pour continuer à poster sur les réseaux. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok, puisque là-dessus, je vais continuer à être régulier. Il ne va pas y avoir de pause.
Donc je poste tous les jours une vidéo sur TikTok et j'essaye de poster également un peu tous les jours, si ce n'est 3 fois par semaine, sur Instagram. D'ailleurs, n'oubliez pas, il y a un jeu concours sur Instagram en ce moment jusqu'au 24 décembre. Tirage au sort, je vous offre une séance de coaching gratuite. Donc vous pouvez l'utiliser pour vous ou pour un ami, un proche. Tout est expliqué sur mon compte Insta, allez sur le post et vous aurez toutes les explications. Tirage au sort le 24 décembre, donc dépêchez-vous si vous ne voulez pas manquer cette opportunité de vous faire coacher gratuitement sur le sujet de votre choix. C'est pas forcément en relation amoureuse, ça peut être, voilà, vous avez envie de parler, vous avez envie de travailler sur un point bien précis en termes de communication peut-être, en termes d'estime de vous-même, puisque voilà, c'est des sujets sur lesquels on a tous besoin d'un petit travail. Donc si vous avez besoin d'un petit boost mental pour attaquer 2023 sur les meilleures bases, faites-vous plaisir et faites plaisir à un de vos proches. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée, de très belles fêtes les amis. Comme d'habitude, profitez-en à fond. La vie est courte, soyez prudents également. Voilà, c'est tout. Je pense fort à vous et, et puis profitez bien. Merci à tous d'être passés. Merci à tous et des bisous. Ciao ciao.